deuxième étage. Aucun outil technique ne vous garantit demain de vivre dans un monde meilleur que celui d'aujourd'hui. Pas plus la bio que les circuits courts. Moi, jamais, sauf aujourd'hui, puisque c'était le sujet de la conférence, jamais je ne vais dire à quelqu'un « je suis un producteur en circuit court en bio ». Moi, je suis un paysan. Alors, je suis, donc Jean-Claude Balbot, je suis paysan dans les Monts d'Arrée. Pendant encore quelques semaines, j'arrive à la fin de l'exercice et ça fait 37 ans que je fais ce métier-là, que j'occupe cette fonction-là. Et j'ai très essentiellement fait de la vente directe, du circuit court. Donc je pense que c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé d'être présent aujourd'hui et de participer à la table ronde. Et je suis aussi administrateur de la Fédération nationale des CIVAM. Et donc j'ai parlé aussi pour cette organisation-là, qui est une organisation qui regroupe 10 000 fermes sur la France, partagées moitié-moitié entre des fermes de culture ordinaire, disons, des fermes laitières, des fermes céréalières, dans le Grand Ouest de la France et dans le Pays de Loire et l'Est, et puis en grande partie sur le sud de la France, des fermes de plus petite taille et participant activement au circuit court et ce qu'on appelle au système alimentaire territoriaux. C'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. Voilà. Donc ces deux jambes marchent en même temps chez nous parce qu'on n'a jamais donné à la technique comme but de définir notre action. On s'est donné comme objectif un type de société à atteindre et on cherche les techniques appropriées pour y arriver. Donc il se trouve que pour certains les circuits courts le sont, pour d'autres c'est de maîtriser la technique de production du lait par le pâturage de l'herbe, pour d'autres c'est de diminuer sur la pression phytosanitaire sur les céréales, pour certains c'est tout ensemble aussi d'ailleurs. Et puis l'objectif il est bien on garde à présent à l'esprit, il est que toute la population, toutes les classes, et notamment les classes populaires, aient accès à une nourriture de bonne qualité qui est garantie de moindre inégalité, par exemple, devant la santé ou devant les revenus ou des choses comme ça. Il se trouve qu'il y a deux personnes qui vont reprendre ma ferme et qui ont décidé de gagner leur vie et à partir de ça. Donc c'est quand même une certaine satisfaction, sachant qu'actuellement, il y a quasiment 8 fermes sur 10 qui ne sont pas reprises parce qu'elles vont à l'agrandissement ou bien parce que le siège disparaît. On a des satisfactions, mais il ne faut jamais perdre de vue, et tu viens d'en décrire une partie, que la plupart de nos concitoyens n'accéderont pas aux circuits courts tels que nous les avons conçus. Pour l'agriculture, mais aussi de manière générale, qu'est-ce qui serait à défendre pour développer cette économie responsable sur nos territoires? Ça, si je savais exactement, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je veux à peu près obtenir comme type de société. Et je ne sais pas vraiment comment y arriver. Je pense qu'actuellement, là, une des questions qui tourne un peu en boucle et qu'on voit bien poser et qui concerne l'agriculture, c'est l'accroissement des inégalités dans la société. Pas seulement celle de l'inégalité des revenus, qui est une chose, certes, mais pas seulement et loin de là, c'est aussi les inégalités, par exemple, face à la santé, c'est aussi les inégalités face au logement. En fait, on est en train de voir réapparaître ce qui avait disparu à la faveur de l'abondance des années 70. On est en train de voir réapparaître les affrontements de classe, quoi. Vous voyez bien que de plus en plus, on a des gens... D'ailleurs, la classe moyenne qui est entre les deux, elle est en train de prendre des coups de pied dans les fesses. Là. Vous voyez, de plus en plus, il y a des gens dont les moyens ne permettent plus d'avoir une existence correcte. Donc, quelle est la part que l'agriculture prend à cet accroissement des inégalités ? Et ça, je pense que le système agro-industriel doit être interrogé là-dessus, puisque il a été mis en place par une politique publique dans les années 60 pour fournir de la nourriture de bonne qualité, à bas prix, à tous les Français. Or, moi je considère qu'il est en échec.
il est en échec parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se nourrir à la banque alimentaire, parce qu'on voit bien que les inégalités s'accroissent, et que d'une manière ou d'une autre, parce qu'il paye mal ses salariés, parce qu'il y a de la précarité dans l'emploi autour, il a détruit l'emploi paysan. Tout ce système agro-industriel-là participe largement à la destruction des rapports sociaux. Et nous, quand on refuse le système agro-industriel, on ne le refuse pas pour des raisons comme ça, parce qu'on n'aimerait pas l'industrie, on le refuse pour cette raison-là. On est prêt à reconstruire demain un système agro-industriel, on y participera avec notre savoir-faire et nos objectifs, mais sur des bases, voilà. La première chose à faire, c'est de prendre en compte les gens qui y travaillent. La division du travail, jusqu'à où? Jusqu'à quel point? On robotise, oui, mais qui va payer les cotisations? Qui va permettre aux gens de se soigner, de prendre leur retraite, etc., d'habiter correctement Vous voyez, toutes ces questions-là, il faut les poser. Et nous, on n'est pas à les poser. C'est peut-être pour paraître bizarre pour que des paysans se soucient de choses comme ça, mais voilà, c'est les particularités du CIVAM. On va faire des circuits courts pour de la nourriture de qualité pour la santé des gens qui vivent dans les quartiers populaires, les quartiers pauvres. Si vous ne vous dites pas ça au départ, vous n'y arriverez pas.